Qu'en est-il de votre étiquette du 1er décembre? La mienne est terminée. Nous allons pouvoir attaquer celle du 2 décembre. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site Quiltmania, récupérer le PDF du gabarit de l'étiquette du 2 décembre. Vous allez sortir bien sûr vos deux étiquettes, une plus claire, une plus sombre, avec son œillet, sa ficelle et sa petite marque du jour. De quoi naturellement ombrer les bordures de votre étiquette blanche si vous le désirez. 3 boutons de taille moyenne, un carré de tissu blanc d'environ une dizaine de centimètres de côté, une chute de tissu jaune, un carré de tissu sombre d'environ 20 cm de côté qui rentrera donc dans votre cadre à broder si vous brodez avec un cadre, des aiguilles, du fil, un dé à coudre et des cotons à broder. Dans un premier temps, comme pour l'étiquette du 1er décembre, vous allez ombrer les bordures de votre étiquette plus claire. Dans un second temps, vous allez donc, avec votre PDF, reporter sur le tissu blanc les 3 boules constituant le corps du bonhomme de neige. Vous faites la même chose sur la petite chute de tissu jaune avec ces 2 moufles. Et sur le carré sombre, vous allez vous tracer un carré de 9 cm de côté. Pour chacun des 3 ronds blancs constituant le corps du bonhomme de neige, vous allez rabattre les marges de couture. Alors chacun utilise la technique qu'il souhaite. Pour ma part, j'utilise donc la colle spéciale tissu et avec mon découvite, je marque le pourtour et je rabats les marges sur la colle que je viens de déposer. Voilà, je fais ça donc tout autour et sur chacun des 3 ronds constituant le corps du bonhomme. Vous faites également cette opération pour les moufles. En centrant le motif, j'ai recoupé mon PDF à 9 cm de côté de manière à ce qu'il rentre dans le cadre. Et j'ai disposé mes 3 boules constituant le corps, les 3 boules de neige. Bon, soit vous bâtissez ces 3 boules de neige, soit vous mettez un petit point de colle pour les maintenir en place. Et avec un fil blanc et un petit point invisible, vous allez appliquer ces 3 pièces. Vos 3 boules de neige sont appliquées pour le corps. Vous faites la même chose pour les moufles. Et ensuite, vous réalisez les broderies en vous inspirant de mon modèle. Pour le nez, j'ai donc utilisé 6 brins d'un coton orangé et avec lequel j'ai fait un point lancé. Pour les yeux, du coton à broder brun foncé, donc un point de nœud pour les yeux, un point de lancé pour la bouche. Pour le bonnet, c'est un fil nuancé avec une combinaison de différents points, mais là vous pouvez éventuellement réaliser de l'appliqué. Pour son balai, des grands points lancés pour le manche et quelques points lancés également pour le balai lui-même. Les skis, des points arrière, des points de bouclette. Voilà. La neige, bien sûr, des gros points de nœud ici et là sur le fond. Lorsque vous avez terminé vos broderies, vous recoupez donc votre carré à 9 cm et vous frangez doucement les bordures. Vous disposez votre carré appliqué sur l'étiquette la plus claire et avec un point avant de votre choix, vous assemblez ce carré appliqué et l'étiquette
en haut et en bas. Vous superposez les deux étiquettes et vous allez les assembler avec un coton de votre choix grâce à un point avant, excepté sur le carré appliqué. Voilà, mon point avant est fait tout autour des deux étiquettes. J'ai même poursuivi sous le carré. Ensuite, des petites choses très simples. Vous cousez les quelques boutons que vous avez trouvés. Vous collez votre œillet et vous épinglez votre petite marque du jour. Voilà, ben c'est terminé. Hein. Je crois que ce petit bonhomme de neige va plaire énormément à nos petits loups. La ficelle, bien sûr. Eh bien, on se retrouve demain.